Les Vierges, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de vos énergies du mois de novembre. J'ai pris un petit peu de retard sur les vidéos, j'en suis désolée. Donc j'ai reçu pas mal de messages et donc me voilà. Donc l'éclairage de la vidéo n'est pas terrible puisque le temps est maussade. Donc pour ce matin, on sera vraiment à l'éclairage de la bougie. Alors on y va les Vierges, c'est parti pour votre tirage du mois de novembre. Alors, les Vierges, là, il est vraiment temps de passer à l'action. Il y a un manque d'énergie qui vous empêche d'avancer et pour autant, vous allez reprendre de l'énergie. Vous avez une certaine tristesse en vous qui est sous-jacente en permanence, qui est lancinante. Alors ça peut vraiment... cette carte-là, elle peut nous indiquer que vous avez des blocages qui empêchent l'énergie de votre cœur de circuler pardon, correctement. Alors ça peut être à cause d'un chagrin d'amour, d'un sentiment d'abandon, voilà, quelque chose qui vous a complètement bloqué votre énergie et qui vous empêche aujourd'hui de vous aimer vous-même et d'attirer l'amour des autres. Et puis vraiment d'avoir une tristesse en vous, une déprime un petit peu constante. Voilà, donc ça peut être pour certains dans le passé un peu proche, mais ça peut être également le présent. Et pour moi, j'ai l'impression que pour certaines personnes, encore une fois, c'est un tirage général, vous traînez encore cette tristesse à l'intérieur de vous. Ça vous empêche d'être heureux. Ça vous empêche, voilà, d'être bien. Donc, il est temps simplement de guérir de simplement. Non, je dis simplement alors que c'est pas si facile que ça. Il est temps de guérir de ces vieux blocages qui vous empêchent tout simplement d'avancer. Donc, il faudrait faire un petit travail thérapeutique. Donc, ça peut être avec un psychologue, avec un sophrologue, avec toute méthode que vous souhaitez. Ça peut être même vous tout seul par le biais de l'écriture. Mais en tout cas, il est important d'exprimer tous ces sentiments, tout ça, hein, afin de pouvoir y libérer. Parce que là, c'est très très important, ça vous empêche complètement d'avancer. C'est important d'essayer de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Parce que là, cette tristesse, elle vous empêche d'apprécier votre vie, d'apprécier les opportunités qui s'ouvrent à vous. D'ailleurs, cette carte, elle peut nous indiquer que vous rapportez, comment dirais-je, que vous, mince, j'ai perdu le mot, que vous loupez, vous ratez certaines opportunités. Vous ratez des choses qui viennent à vous parce que vous n'avez pas la possibilité de voir le bienfait et le bien-être que cela pourrait vous apporter. Voilà, vous avez une tendance à voir les choses peut-être un petit peu en noir, donc c'est pas très très positif. Vous ressentez certainement beaucoup de négativité et du désespoir aussi peut-être. Donc c'est très important de vous concentrer sur ce que vous avez plutôt que sur ce que vous n'avez pas. Voilà, c'est vraiment très très important de faire ce travail-là. Trouver plutôt quelque chose à apprécier à propos de vous-même, à propos de votre vie. Voilà, vraiment, il faut essayer de retrouver cette joie de vivre à l'intérieur de vous. Mais pour moi, ça passe par un petit travail d'acceptation et puis il faut absolument exprimer tout ça. Alors là, par contre, je vois, ça se finit très très bien, donc ne vous inquiétez pas, je vois que c'était un petit peu négatif, donc je ne voudrais pas vous casser un petit peu le moral. Au contraire, la carte 17 de l'action, pour moi, elle parle du triomphe, de la réussite, que les feux sont ouverts, pardon, c'est l'autoroute, et vous pouvez foncer, y aller, d'accord? Donc là, c'est quelque chose qui va arriver rapidement, c'est quelque chose qui va embraser un petit peu vos désirs, vous allez avoir envie de faire des choses et vous allez mettre en place voilà, ça va vraiment, ça va vraiment se dérouler correctement pour vous. Oui, d'ailleurs, là, il y a un nouveau projet. Hein. Il y a un nouveau projet. Alors d'ailleurs, pour passer à l'action, hein, il faut bien penser à dresser un plan structuré, à revoir vos plans. Il faut essayer d'agir pour vos projets, mais d'agir quotidiennement. Ne pas relâcher son labeur. Voilà, ça c'est vraiment ça, cette carte aussi, c'est ce qu'elle veut également nous dire. Alors, on voit que là, effectivement, il pourrait y avoir donc la naissance d'un enfant, la naissance d'un nouveau projet également, mais c'est comme s'il y avait un manque de rapidité hein, dans vos projets. Peut-être aussi que vous êtes lassé par finalement la lenteur. Oui, vous avez un joli jeu.
Alors là, il pourrait y avoir un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Hein. Donc d'ailleurs, il pourrait y avoir la naissance d'un enfant, parce que ça, c'est vraiment les deux cartes de l'enfance. Un enfant pourrait arriver. Ça pourrait vraiment être aussi le début d'un nouveau projet, ça fait nouveau commencement. Et c'est peut-être aussi en rapport avec l'achat ou la vente de quelque chose, hein, d'un bien, d'une société, d'une voiture. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose peut-être plutôt d'officiel un petit peu. Hein. Alors, je vois aussi qu'il pourrait y avoir là la naissance d'un nouveau lien. Alors, un nouveau lien affectif, hein, ça c'est les anneaux qui représentent le lien amoureux, le mariage. Aussi, ça peut représenter tout ce qui est accord, hein, accord même au niveau d'un travail, donc un nouvel emploi. Il y a vraiment la naissance d'une alliance là. Hein. Et c'est vrai que c'est comme un cadeau de la vie, on vous offre ça, ça vous vient vraiment du ciel, et puis là, vous n'avez plus qu'accueillir cette rose. C'est comme un cadeau de la vie. Hein. Cette carte aussi, elle peut nous dire que vous êtes assez altruiste, généreux. Voilà, donc ça c'est super, et vous pourriez aussi avoir beaucoup d'intuition pour certains d'entre vous. Alors, peut-être aussi que vous manquez d'intuition ces derniers temps, dû à une certaine tristesse ou une certaine lassitude, et vous allez retrouver cette intuition hein, qui va vous revenir, mais en tout cas, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de couper un petit peu avec ce quotidien, et vous avez besoin de repos, d'aller voir autre chose. D'ailleurs, vous pourriez bien vous offrir un voyage ou des vacances, peut-être même un voyage sur une île ou à l'étranger. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors c'est pareil, donc il y a vraiment la naissance d'un nouveau lien. Et puis, on dirait aussi qu'il y a des manques dans une relation. Des manques, alors dans une relation sentimentale, mais aussi dans une relation, dans un travail. Il y a comme si vous étiez en lien avec quelqu'un d'autre et qu'il y avait du manque. Donc c'est très très important d'aller vous reposer, vous ressourcer pour retrouver un petit peu l'éclairage. Mais en tout cas, pour moi, au centre du jeu, on a l'alliance. Donc il y a vraiment des nouvelles choses qui vont se mettre en place, notamment des nouveaux projets. Hein, là, il y a vraiment ça. Il pourrait y avoir pour certains l'achat ou la vente de quelque chose. Et puis, avec la lune, il y a quand même une certaine rapidité. Hein. Donc là, vous allez mettre ça en place. D'ailleurs, avec la carte de l'action, on est aussi sur de la rapidité. Hein. Il y a quelque chose qui, tout d'un coup, va venir vous surprendre. Vous allez mettre en place. Voilà. Donc attention à ne pas tomber malade aussi, il pourrait y avoir un petit peu d'alitement. Et puis pour certains, il pourrait y avoir aussi une nouvelle alliance, un nouveau projet, une nouvelle alliance sentimentale avec une histoire de lit. Hein, voilà, mesdames ou messieurs, voilà, soyez à l'affût de tout ça. Alors c'est parti, on y va. Ah bah oui, la balance. Donc la balance, on est vraiment sur le concret, sur le légal, sur la justice. Donc là, il pourrait tout à fait se signer un nouveau contrat, un contrat de vente, un contrat d'achat, un contrat de travail, un mariage, une séparation également. Hein. Ça peut être aussi la fin d'un contrat, tout à fait, aussi. La balance aussi peut nous indiquer que vous auriez besoin de vous rééquilibrer un petit peu, de rééquilibrer vos émotions, d'ajouter un petit peu de joie à votre tristesse pour certains d'entre vous. Voilà, donc là on est vraiment là-dessus, hein, mariage, à moins que vous ne fassiez un métier juridique. Donc ça peut, voilà, mais c'est quand même en lien, il y a une alliance, il y a quelque chose là. Alors, donc là vous arrivez à la fin d'un cycle, hein. À la fin d'un cycle qui est un petit peu douloureux là. Il y a peut-être eu la fin de quelque chose, la fin d'une histoire, la fin d'un travail. Il y a peut-être eu une fin douloureuse, hein, peut-être même dans le passé, ce qui a généré beaucoup de tristesse hein, en vous. Ça, c'est vraiment quand on est déçu, quand il y a des larmes, quand on se sent un petit peu seul. Il y a beaucoup de désolation. Mais avec le 10, on est quand même sur la fin d'un cycle. Donc maintenant, le nouveau peut arriver. D'ailleurs, le nouveau arrive. Là, on est vraiment sur ce jeu qui est plein de nouvelles bonnes énergies. Hein. Chakra du plexus solaire, c'est super. Vous allez vraiment retrouver du pouvoir, de la vitalité, de la volonté, de l'estime de vous et de la confiance. Voilà, donc ça c'est vraiment une carte qui est très bénéfique, qui va vous faire reprendre de la vitalité, vitalité dont vous avez besoin pour mettre en action tous vos nouveaux projets. C'est très important d'essayer de faire du yoga, de la danse, du moins de mettre son corps en mouvement, donc c'est-à-dire même de la marche, ou faire un travail de respiration pour équilibrer votre chakra du plexus solaire.
De cette manière, vous allez le remplir et l'énergiser. Comme ça, il ne va pas se vider. Donc, c'est très important également de vous méfier des gens qui vous vident de votre énergie. Voilà, donc évitez les situations qui peuvent être houleuses, qui peut être avec de l'agressivité, évitez les gens négatifs, et puis vraiment aller plutôt, voilà, vous ressourcer. Hein, c'est très très important. Mais c'est bien, vous êtes vraiment à la fin de ce nouveau cycle-là, et puis tout d'un coup, il y a des belles choses qui arrivent. Et la mouette qui nous dit « Le temps est venu d'une profonde guérison émotionnelle ». Oui, donc là, ça rejoint vraiment tout à fait ce qu'on a dit dans les premières cartes. C'est très important d'aller plonger à l'intérieur de vous, d'accord? Parce que même s'il y a des moments où vous sentez que vous allez mieux, je pense que la guérison, la plaie est toujours ouverte, d'accord? Et sous-jacente. Et à tout moment, elle revient, cette plaie. Donc c'est très important je sais que c'est difficile de prendre le taureau par les cornes et de se dire, allez, on y va, on va voir le psychologue ou on va voir n'importe quel thérapeute, parce qu'il n'y a pas que les psychologues sur Terre, heureusement, mais même un thérapeute en énergie ou voilà. Mais il est temps de se prendre en main. C'est très très important, surtout qu'il y a des belles choses qui vous arrivent. Donc, il est important maintenant de fermer la porte du passé. Vous n'avez plus de raison d'y revenir. Que ce soit dans toutes les situations possibles, travail, sentimental, etc. J'attends qu'une carte saute, mais elle saute pas. Alors, on y va. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors, c'est vrai que ça rejoint là cette carte-là du chakra du cœur qui est retournée. Quand elle est retournée, c'est qu'on a du mal à s'octroyer de l'amour et à en donner aux autres, du coup. Donc voilà, donc en vous libérant, en vous soignant, en libérant vraiment cette charge lourde, eh bien vous allez reprendre de la vitalité, vous allez vous octroyer de nouveau de l'amour. Et cette carte, elle vous dit que c'est tout, c'est derrière vous ce qui s'est passé. Donc maintenant, vous pouvez aimer sans crainte. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre cœur, voilà, à donner de l'énergie, à recevoir de l'énergie d'amour. Ne vous fermez pas au monde, voilà, ne vous fermez pas à l'amour. L'amour, ça fait vivre. C'est ce qui nous remplit le cœur. Alors, je vais faire une coupe. Oui, vous allez reprendre de la vitalité, d'accord? Là, c'est vraiment la renaissance. On renaît de ses cendres et puis il y a une certaine roue là de la vie qui va se mettre en place et ça va être plutôt rapide. Vous allez mettre des choses en place. Voilà. Pour certains, il pourrait y avoir un petit peu d'agressivité autour de vous ou peut-être que vous êtes assez stressé. Voilà, il pourrait y avoir un petit peu un sentiment d'anxiété, d'angoisse, etc. Mais pour moi, avant tout, c'est vraiment ça, c'est la renaissance. On est sur de la renaissance, on renaît de ses cendres et puis il y a une bonne évolution pour vous, d'accord? Et puis voyez, sous cette carte, il y avait la justice qui nous parle toujours de papier officiel qui se signe avec une alliance ou quelque chose comme ça. Voilà, mais écoutez les vierges, je trouve que vous avez tout de même un jeu qui est très très positif, malgré tout. Donc ne cristallisez pas ces cartes qui sont plutôt négatives et qui représentent votre état d'esprit du moment. Mais cet état d'esprit va se modifier, la roue de la vie va se remettre en place et vous allez retrouver de la vitalité et de l'énergie. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis au mois prochain. Merci.